Hier, il y a un frère, il vient me voir, il me dit j'arrive pas à me concentrer dans la prière. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux me conseiller de faire? Je lui dis si tu n'arrives pas à te concentrer, à quoi tu penses pendant la prière? Il me dit j'ai des soucis. Je lui dis ces soucis. Non, avant de lui dire ça, pardon, je lui dis le meilleur remède à ça, c'est kathratu dhikrillah. Al-ikthar min dhikrillah. Beaucoup évoquer Allah Azza wa Jal. Il me dit je fais du dhikr. Mais ça change rien. Je vais continuer. Tu n'en as pas encore fait assez. Continue. Je lui dis à quoi tu penses quand tu pries? Il me dit j'ai des soucis. Tes soucis, ça fait combien de temps que c'est dur? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que tu penses à tes soucis? Il m'a dit oui. Je dis évoque Allah pendant 3 ans. Comme tu as pensé à tes soucis pendant 3 ans, tu verras que tu ne penseras plus à tes soucis. Il m'a dit 3 ans. Je fais le minimum. C'est ça, mes frères. Nous, on est là, on lit des versets, on lit des paroles du prophète sallam, et quand on les applique, on ne voit pas de résultat. Mais il faut se poser la question, mes frères. C'est comme si un mécanicien qui passe sa journée à réparer une voiture, il a de la graisse partout, de l'huile. Bon, il a le vêtement. En plus, vous avez vu, c'est quand on fait de la mécanique, il faut se frotter les mains pendant le temps avec un bon savon pour espérer ne plus avoir de cambouis sur les mains. C'est comme si quelqu'un, il a un vêtement comme ça, bien encrassé, il le jette dans l'eau, 10 secondes, il le sort, et puis il dit « Oh, il n'est pas propre ». Mais t'as vu comment il est sale? Pour nettoyer un vêtement pareil, il faut y aller. Il faut pas y aller de main morte. Tu vas mettre les lessives qu'il faut, tu vas le mettre à la température qu'il faut, tu vas laisser le temps qu'il faut, et tu vas le relaver plusieurs fois, pour qu'il sorte, Inch'Allah, comme il était avant d'être sali. Inch'Allah. Parce que les pubs de lessive à la télé nous ont appris une chose, c'est que, à force de laver le vêtement, il perd en éclat. Ala kulli hal, c'est ça mes frères. Vous savez, Ka'b ibn Malik wa sahibayh, les 3 dont Allah parle dans le Coran, dans Surat At-Tawbah, ceux à qui pour lesquels le prophète il a interdit à tous les musulmans de Médine de leur adresser la parole pendant 50 jours et 50 nuits. Plus personne ne leur parlait. Jusqu'à ce que la terre se soit renfermée sur eux, malgré le fait qu'elle soit vaste. Pourquoi 50 nuits, mes frères? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi 50 nuits? Ils n'ont pas été avec le prophète à Tabouk. Pour aller à Tabouk, il y a 20 jours aller, 20 jours retour. Et ils sont restés sur place 10 jours. Ça fait combien de temps? 50 jours. Et ils ont été punis pendant une période qui correspondait à la période dans laquelle ils ont désobéi. 50 nuits. Et c'est au bout de 50 nuits, mes frères, qu'Allah il a fait descendre leur repentir dans le Coran. Combien d'années on a désobéi à Allah? Combien d'années? Pendant combien d'années tu étais là avec tes écouteurs à écouter du rap, à faire le beau auprès des filles, à fumer des substances illicites, à mal parler à tes parents, à ne pas poser ton front au sol en prière, à insulter les gens, à être odieux, vulgaire et agressif. Pendant combien d'années? Puis t'arrives, toi, et t'as cru, en un claquement de doigts, t'allais devenir comme Abu Bakr? Non, mon frère. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil islam. Idha faqouhum. Les meilleurs dans le jahiliya avant l'islam, ce sont les meilleurs dans l'islam. Les gens sont des minerais. Allah nous a créé à partir de la terre. Dans la terre, il y a quoi? Du caillou, il y a de la terre, des graviers, il y a du quartz, il y a du bronze, du cuivre, de l'argent, de l'or, des diamants. Comme on a tous ces minerais dans la terre, on a tous ces minerais dans les êtres humains. Il y en a, ils ne valent pas une pierre. Il y en a, ils valent des diamants. Et regarde, t'étais comment, toi, avant l'islam? Regarde. Puis il y en a, quand ils rentrent dans l'islam, ils rentrent d'un coup fortement. Et comme ils rentrent fortement, cette force dans leur entrée, elle suffit à faire tomber ces feuilles qui ont poussé dans les branches de cet arbre qui a longtemps vécu avant l'islam. Comme les sorciers avec Pharaon.
prosternation, elle a suffi pour qu'Allah leur pardonne. Iblis, une prosternation, elle a suffi pour qu'Allah le maudisse. Donc ne dénigre pas ton manquement. Tu es conscient de ton retard, alors essaye de le rattraper. Tu arrives sur un match un terrain de foot. On te propose de jouer. Ça fait 10 ans que tu n'as pas tapé dans un ballon. Tes genoux, ils dansent quand tu essayes de courir. Ils ont tous 20 ans de moins que toi. Ils courent pendant 2 heures, ils ne sont pas fatigués. Toi, 2 minutes, tu vas mourir. Tu leur dis quoi? Eh les gars, vous savez quoi? Jouez entre vous, je vais m'entraîner, je vais me remettre à niveau, et je viendrai vous voir quand je pourrai tenir. C'est comme ça, tu vas pas te foutre la honte avec eux. Et je viens, attendez les gars, pousse, temps mort. Non, tu vas même pas jouer avec eux. C'est très bien que c'est pas la peine. Quand tu arrives à la mosquée, tu trouves des gens ici, ça fait 20 ans qu'ils sont là, tous les jours. Toi, tu viens d'arriver, calme-toi. Vas-y doucement. Et donne-toi le temps qu'il faut, notamment un temps proportionnel et équivalent au temps que tu as passé à l'extérieur de la mosquée. Parce qu'on les a vus, nous, les gens qui sont venus, ouais, la mosquée, la prière, ouais. 6 mois plus tard, ils disparaissent. Comme l'avait dit un poète avant, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Ils n'ont pas. Regarde-le pour toi. Et si seulement ils réapparaissaient, si seulement. Non, ils disparaissent pour 2 jours, pour toujours, je veux dire. Donc quand tu viens, vas-y tranquille. Tranquille. Donne-toi le temps. Repens-toi autant de temps que tu étais dans la désobéissance. Et Inch'Allah, tu te rendras compte que te repentir à toi à ce moment-là, il sera différent. Il sera différent.